Enseignement sur le mystère de Pentecôte. Moniteur Frère Samuel Ademola Boladi. Jésù Kristi Michael mímọ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ bàbá wa nítorí tó sìn wá rìn ní ìrìn àjò yìí àkókò tó tó à ń ṣàfẹ́rí ìpinnu rẹ fún ìsọdọmọ yẹ kó bá wa yẹ kó ṣẹ sí wa ìmọ̀ ìfẹ́ rẹ jẹ́ kó dímọ̀ fún ọkàn wa kí ẹ̀rí orúkọ rẹ kó gbé wa dé ká lè yọ̀ ní ìfẹ́ fàṣẹ sí láì àti we thank God yet again. Nous remercions encore une fois Dieu. Nous remercions encore une fois Dieu pour ce moment merveilleux et pour cette session en présence de l'Éternel. C'est encore une autre Pentecôte. Il ne faut pas que nous ignorons beaucoup ces choses. Ne la citons pas seulement, mais sachons que ça a son importance dans la vie. Ça a son importance dans la vie de ceux qui ont été choisis, ou bien de ceux qui sont fixé pour le salut. Pentecôte, comme Dieu l'a proposé, c'est le cheminement de Dieu pour reconquérir, c'est-à-dire récupérer son héritage, sa possession. C'est un cheminement de Dieu, ou bien un voyage de Dieu pour qu'il puisse racheter ceux qui l'appartiennent. Et après, pour qu'il puisse les sceller depuis l'euro pour le salut futur. C'est une assurance pour tout homme, pour tout le monde du moins, pour tout le monde, pour toute personne qui dira qu'il a été envoyé de Dieu. Ceux qui vont revendiquer plutôt qu'ils sont de Dieu. Et les gens, ils revendiquent qu'ils sont de Dieu. Mais quand vous allez voir que Dieu ne va pas dire qu'ils sont de lui. Donc là, il y a deux chemins là. Et c'est une chose de dire, ok, celui-ci est mon père. C'est encore une autre chose que le père dise, celui-ci est mon fils. La plupart des personnes sont sur le point d'être, et ils sont sur le chemin, le premier chemin, Dieu est mon père. Mais on n'a jamais vu que Dieu dise, celui-ci c'est mon fils. Donc la Pentecôte c'est une assurance pour pouvoir être un vrai fils par Dieu. Donc, c'est un moment, la Pentecôte, que Dieu même puisse dire, oui, frère, tu es mon fils. Vous pouvez imaginer, Jésus, quand il avait 12 ans, dans le temple, Luc chapitre 2, à partir de verset 47, les partir de 46, au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendèrent étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Donc papa dit, ses parents étaient en train de le rechercher pendant 3 jours. Et quand ils l'ont vu, donc après avoir constaté son absence en quittant Jérusalem, au niveau de leur lieu, ils étaient obligés de revenir pour le rechercher. Ils étaient revenus pour chercher leur enfant. Les parents maintenant, quand les parents l'ont vu, ils étaient dans l'angoisse. Et la mère dit, mon enfant, pourquoi tu t'es comporté avec nous ainsi? Voici ton père et moi te cherchions tous ces jours. Et il les a répondu. La réponse était, pourquoi me cherchiez-vous? Pourquoi vous êtes en train de me rechercher? Vous ne savez pas que je serai dans les affaires de mon père. Imaginez vous-même, c'est là la fin de Joseph
dans la vie de Jésus. C'est dans la fin de Joseph, dans la vie de Jésus. Parce que à cause de cela, les enseignants, les docteurs qui étaient assis là, ont su qu'il n'y a rien, il n'y a aucune chose qui concerne Joseph avec la parole de Dieu. Et là, ils ont su que cet enfant-là connaît quelque chose que Joseph lui-même ne connaît pas. Parce que nous étions allés à l'école pour pouvoir étudier. Mais ce gars-là, il était en train de parler. À son âge là, à l'âge de 12 ans. Et il parlait, il y avait déjà la confusion. Il se met déjà la confusion parmi eux. Donc, ils ont gardé ça. Ils ont gardé cette phrase et l'ont envoyé. Parce que dans le verset 15, ils ont dit, mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Donc, depuis là, Joseph savait que là, il ne parlait pas de son travail. Et ce gars-là connaît quelque chose que moi, je ne connais pas. Donc, il connaît bien son père. Donc, Jésus, à l'âge de 12 ans, il pouvait dire que Dieu est mon père. Mais j'espère que jusqu'à ce que il a 30 ans, c'est quand il a 30 ans, c'est en ce moment que Dieu lui-même a dit, celui-ci est mon fils. Allons dans Luc chapitre 3, verset 21. Luc 3, verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Et Baba dit, comme je l'ai déjà dit, c'est facile pour vous de dire Dieu est mon père. C'est une chose de dire Dieu est mon père. Et c'est encore une autre chose à Dieu de dire tu es mon fils. Donc, voici le moment. La Pentecôte est la période pour Dieu de montrer, de déclarer ouvertement que toi tu es son fils. Oui, nous avons été appris à jeûner et à prier. Et nous venons, nous adorons, nous faisons tout, nous prions. Et toutes sortes de gesticulations. Nous étions capables de les faire. Mais est-ce que Dieu, à un moment donné, t'a proclamé en tant que fils? Donc, c'est au moment de la Pentecôte. C'est la saison. Pour que toutes les choses sont d'étape en étape. C'est pour cette raison que Dieu a donné ça à l'église du christianisme céleste. À travers notre Père, révérend SBJ Oshofa, le prophète pasteur fondateur de cette église. Au dernier culte de vendredi saint, à son dernier culte de vendredi saint, il a donné les 10 piliers. C'est de cette manière il les a appelés. Mais la version anglaise est plus explicite, a dit les 10 pas. Les 10 pas, c'est ça il a dit. Et mais nous l'appelons communément. Et la dernière étape était la Pentecôte. Il nous a donné ça pour que nous puissions savoir, lors de son dernier culte du vendredi saint, il a donné les 10 marches, c'est-à-dire les 10 pas. Et nous l'appelons les 10 piliers. Mais la manière dont lui-même l'avait appelé, c'est les 10 marches, c'est-à-dire les 10 pas. Et en Yoruba, on dit Igbe Selewa. Et c'est ça qui lui a été donné. Et la toute dernière marche, c'est ça qui est la Pentecôte. Il a donné cette chose afin que nous puissions connaître, afin que nous puissions avoir accès aux cieux, en ce qui concerne notre voyage spirituel, bien sûr. Il nous a enseigné pourquoi la Pentecôte. Oui, quand on nous demande c'est quoi la Pentecôte, nous disons souvent que c'est la descente du Saint-Esprit. Oui, s'il n'y avait pas la descente du Saint-Esprit comme au temps de Jésus et au temps des apôtres, pour montrer ouvertement que Dieu descend, que l'Esprit descend, ça serait vraiment une sale histoire à la fin. Parce que Jésus a dit, plusieurs me diront ce jour-là, le dernier jour, Matthieu chapitre 7, nous n'avons pas fait telle chose en ton nom, nous avons utilisé ton nom pour pouvoir ressusciter les morts. Matthieu 7, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé par ton nom, nous n'avons pas chassé des démons par ton nom, nous n'avons pas fait beaucoup de miracles par ton nom. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi,
vous qui commettez l'iniquité. Écoutez bien, il a dit, je vais déclarer que moi, je ne les ai jamais connus. Et papa dit, jusqu'à ce que le Père dira, tu es mon fils, mais celui-ci est mon fils, tu vas toujours demeurer inconnu. Donc c'est le Père qui va d'abord te déclarer mon fils avant que Jésus ne te connaisse. Autrement dit, sans avoir l'espérance de la Pentecôte, quelle que soit la personne qui l'adore, cette personne-là demeure toujours inconnue. Donc la Pentecôte, ce n'est pas une nouvelle chose. Ce n'est pas une chose qui a commencé dans le Nouveau Testament. Quand nous prenons Dieu, Dieu a donné des lois aux enfants d'Israël. Et il les a dit, dans chapitre 16, verset 9, il a dit, Deutéronome 16, verset 9, tu compteras cette semaine dès que la faucille sera mise dans les blés. Tu commenceras à compter cette semaine. Puis tu célébreras la fête des semaines. Et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. On dit la semence, quand tu vas mettre la semence dans la terre, et là, on est en train de parler de la résurrection. Est-ce que vous comprenez? Excusez, ce n'est pas la semence, la fossile. Quand tu vas mettre la fossile dans la terre, et là, la fossile, là, on est en train de parler de la résurrection, on est en train de faire alliance à la résurrection. Et de là, on va commencer par compter 7 semaines. Donc, Pentecôte, dans l'Ancien Testament, c'est ça qui est appelé la fête des semaines. Et on a précisé, tu feras la fête avec des offrandes volontaires. Donc, la nouvelle nature. On l'appelle la nouvelle nature. Dans Lévitique, il a appelé la nouvelle nature, le nouveau mythe. Quand Dieu voulait donner à ses enfants, il dit que tout le monde doit amener. Alors dans Lévitique, chapitre 23. Lévitique 23, à partir du verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gèbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Donc là, ils ont dit une nouvelle offrande. Une offrande pour la nouveauté. Donc la Pentecôte, c'est un cheminement qui commence pour une nouveauté. Autrement dit, un voyage qui démarre pour une nouveauté. Tu es nouvelle. Tu es un homme qui a été rené. C'est une période dans laquelle les enfants de Dieu sont nés. C'est pour cette raison, après que Dieu sacrifie son propre fils, il a eu des produits de plusieurs enfants en lui-même. La Pentecôte, l'offrande de nouveauté. La Pentecôte, la fête des semaines. Donc maintenant, allons un peu dans les mystères de la Pentecôte. Parce qu'on a dit, quand vous allez mettre la fossile, et en même temps, comme ils ont parlé de la fossile, ça a de rapport avec la moisson. Le mystère de la Pentecôte, c'est dans l'accomplissement. Je vous dis, tout arbre qui est planté, autrement dit, toute semence plantée grandira jusqu'au niveau élevé, le plus élevé, avant les branches puissent avoir de la force. Autrement dit, toute plante atteint sa cime avant que les branches puissent avoir de la force. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. D'autres seront d'accord, également ceux qui sont enseignés dans ce domaine. Toute semence qui a été plantée va grandir jusqu'à atteindre son niveau le plus élevé. Ok, la plante peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Elle peut prendre même 30 ans. Quelle que soit la plante plantée, si elle n'atteint pas son seuil maximum, ce n'est pas encore le temps de germination pour elle, de ses fruits. Ce n'est pas encore le moment de sa production. Pareillement, pour la Pentecôte, la semence qui a été semée, l'apôtre Paul expliquait ce mystère dans Éphésiens chapitre 4. Quand nous irons au verset 7 jusqu'au verset 10, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut,
il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les séjours inférieurs de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme les apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc on va dire, il est descendu en tant que semence dans les zones inférieures de la terre. Regardons cela, allons dans Jean chapitre 14. Jésus disait, Jean chapitre 12. Allons voir le verset 22. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Allons plus haut, le verset 20. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressaient à Philippe et lui dirent avec un instant, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis Philippe le dire à Jésus. Regardez bien la question qu'ils ont posée. Nous voulons voir Jésus. Philippe est venu, il a parlé de ça à André. André et Philippe étaient partis chez Jésus. Jésus a répondu et il a dit, le verset 23, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et on va dire comment? C'est pour cette raison que je suis en train de vous dire, le verset suivant. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, Baba dit là, c'est la Pentecôte. Là, c'est la clé. La clé pour nous. La clé qui a amené la Pentecôte. La phrase qui est en ligne avec la Pentecôte. Le grain est semé. Si le grain de blé est tombé en terre, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc Jésus était fils de Dieu, le fils qui a été donné. Excepté s'il meurt, il demeure seul. Et il va demeurer seul fils de Dieu. Et tout le monde sera condamné. C'est bien excepté s'il ne meurt. Maintenant, voici la chose. Le diable ne savait pas que c'est la mort qui va amener la gloire. Apôtre Paul disait quelque chose. Il a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, allons verset 5. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. S'ils avaient compris que c'était un mystère de Dieu de produire et plusieurs fils, et après sa mort, ils l'auront laissé. Ils vont même le garder et jusqu'à ce qu'il va mourir. Ils vont dire, toi, il ne faut pas mourir, il ne faut pas mourir. Mais le verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'oreille n'a point vues, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aimaient. Donc, ce sont des choses que Dieu lui-même a préparées. Jésus lui disait, sans que la semence n'est pas mise à terre et mourir, elle va demeurer seule. Donc, dans la mentalité de Dieu, j'ai besoin de plusieurs fils. Alors que lui-même, il a un seul fils. Donc, il est obligé de planter ce fils unique afin de régénérer plusieurs fils pour lui-même. Comme la Bible a dit, il n'avait pas peur, il n'était pas gêné de les appeler frères. Mais ici, nous sommes dans Éphésiens. Donc, revenons encore dans Éphésiens 4, verset 3. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Donc, Baba dit, la semence qui est partie en terre, c'est elle-là qui est revenue en tant
en tant qu'un arbre. La semence qui était partie en bas, cette semence de mangue, cette semence d'orange, cette semence de pomme. Donc, nous n'avons pas mangé la semence. Cette semence-là est partie en bas. Et il avait eu de la possession, de la procédure pour la semence, subit les procédures et il est venu maintenant en haut. La semence est venue en haut en tant qu'un arbre. Et ça veut dire quoi? Dans le voyage, dans le parcours de production, bien de la reproduction de l'arbre, dans ce système de production, tant que l'arbre ne va pas à sa hauteur maximale, l'arbre ne pourra pas produire de fruits. Il n'y aura pas de fruits. L'arbre ne portera aucun fruit. Il ne donnera pas de naissance. Tout arbre qui ne va pas aller à sa hauteur maximale ne pourra pas porter de fruits. Donc, ainsi donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cette semence-là, Jésus, qui était parti en bas, le verset 10, celui qui est descendu. Donc, Papa dit, c'est la semence qui est descendue. Et quand elle est descendue maintenant, c'est cette même semence-là qui est venue maintenant pour aller. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il puisse remplir toutes les choses. Donc, nous avons planté la semence. Maintenant, ici, c'est un arbre. Et l'arbre est parti en haut complètement, au-dessus des cieux. Et il est parti maintenant à sa hauteur maximale. L'arbre a atteint sa taille maximum. En haut là-bas, Paul l'a encore expliqué dans le chapitre 1 du livre d'Éphésiens du moins. Allons verset 19, Éphésiens 1. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, qu'il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc Dieu l'a procédé depuis la mort pour l'envoyer en haut et le faire asseoir à sa droite. Donc quand il est assis en haut complètement, il est maintenant au-dessus de toute principauté, c'est-à-dire de toute domination et de tout nom dans ce monde présent et également dans le monde à venir. Et il a mis toutes les choses en bas de lui. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour un chef suprême à l'Église, et qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit en tout tous. Donc, cette semence-là, qui a grandi, est partie jusqu'à sa hauteur maximale. Et il a pris son seuil maximum à la droite de Dieu. Et de là, il s'est assis. Donc après cela, il pourrait maintenant faire sortir ses fruits et à travers ses branches, afin que les branches pourront avoir et pourront garder des fruits. Donc n'importe quelle branche qui ne va pas être remplie de cette chose-là qui a fait que l'arbre a atteint son seuil maximal, Baba l'a dit en Yoruba. C'est pour ces raisons on a dit, dans Jean 15, tout arbre ou bien toute branche en moi qui ne portera pas de fruits, tout sément qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sément du moins ça, qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore beaucoup de fruits. Mais la version anglaise a parlé de branche. Parce que si la branche ne porte pas de fruits, on doit la retirer, la couper. Pourquoi? Parce qu'il dit en moi, il y a de fruits. En moi, il y a la démonstration de l'accomplissement. Et ce qui montre l'accomplissement, c'est ça qui est le Holy Spirit. Et c'est à la Pentecôte. Donc, l'essence de sa mort a de valeur, est viable. Donc, ce qui montre que l'essence de sa mort
Ce qui montre que l'essence de sa mort est intéressante. Ce qui montre que l'essence de sa mort est utile, est importante, est la fécondité. La fécondité. Et jusqu'à ce que s'est assis à la droite, en haut, là-bas, la fécondité est devenue importante. Donc avant qu'il n'aille en haut complètement, il souffra sur ses disciples. Il les a parlé dans Jean chapitre 20 et il a dit, recevez, Jean chapitre 20, le verset 22. Après ces paroles, il souffra sur eux et leur dit, recevez le Holy Ghost. Alors verset 20. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Holy Ghost. Donc après le Holy Ghost, leur nature continuait. Pierre continuait toujours dans ces choses. Parce que c'est après le Holy Spirit. Excusez, parce que après le Holy Ghost, Pierre dit, d'accord, allons prêcher. Allons à la pêche. Et il a conduit tous les disciples dans ce sens. Donc le souffle du Christ, c'est ça qui est le Holy Ghost. Donc quand on veut parler de Holy Ghost, c'est le souffle. Et sans le Holy Ghost, tu ne peux pas recevoir le Holy Spirit. Donc le Holy Ghost, si on veut faire une analogie, on peut la représenter, la comparer comme une bougie. Donc tout le monde, tous ceux qui sont dans les ténèbres et qui gardent et de bougies, ils sont dans une espérance d'avoir du feu. Si ce n'est pas le cas, c'est inutile à quelqu'un de garder une bougie. Donc quiconque, quand vous êtes dans les ténèbres, c'est-à-dire dans le noir, vous avez besoin de la lumière. Tu as besoin de la lumière. Donc si tu viens sans la lumière, tu es inutile. Donc s'il y a le Holy Ghost sans le Holy Spirit, il faut savoir que ça ne va pas marcher. Maintenant, pour que le Holy Spirit puisse venir, toi tu dois venir avec le Holy Ghost. Jésus a déjà donné le Holy Ghost parce que il souffra sur eux. Là, c'est Christ. Le Christ souffra sur eux. Recevez le Holy Ghost. Et après cela maintenant, Pierre, et le lendemain est venu et il a dit, moi j'ai la scolarité à payer. Je dois aller faire la pêche. Vous savez que quand Jésus était venu vers eux, il a dit, les enfants, vous n'avez pas attrapé quelque chose? Regardez bien, Pierre était bien âgé plus que Jésus. C'est un vieux homme. Mais pourtant, Jésus les a appelés enfants. Parce que quand vous avez le Holy Ghost et vous marchez en arrière, vous vous rétrogradez, alors, ou bien vous marchez selon votre nature naturelle, là, sachez que vous êtes sur le chemin pour devenir un perdant dans le voyage. Donc, l'essence de son arrivée, tu l'as amené à la destruction. L'essence de sa venue, tu l'as amené à la destruction. Donc, ils étaient partis pour prêcher du moins, pour attraper poisson. Donc, tout le monde, tous les disciples ont suivi Pierre. Donc, quand Jésus était venu, les enfants, vous n'avez aucune nourriture. Jean 21, verset 5. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit, non. Donc, Jésus est en train de dire, avec tout ce que vous avez fait, vous n'avez aucune nourriture. Et ils ont répondu, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Continuons le verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Et la Bible a dit, il était nu. La nudité a été mentionnée peut-être 3 fois dans la Bible. Autant d'Adam, on avait dit, il était nu. Autant des Israélites et d'Aaron, quand ils avaient adoré le veau d'or, Pierre a dit que vous avez amené les personnes nues
Ça, c'est le temps de Pierre. Après la résurrection, ce même Pierre à qui les clés des royaumes, à qui les clés du royaume a été donné, ce même Pierre étant trahi, Jésus, ce même Pierre étant été trompé, Jésus était venu après la résurrection pour l'appeler, pour l'amener vers lui-même. Il a dit, va chez mes disciples. Il a mentionné son nom spécialement. Ce même Pierre-là, qui a trahi avant la mort de Jésus, et après la résurrection, Jésus l'a amené vers lui. Ce même Pierre continuait dans sa ancienne nature, dans sa mentalité naturelle. Et Jésus le regardait. Donc, après Jésus est venu, maintenant Jésus souffla sur eux. Uniquement pour que Pierre puisse comprendre. Au lieu de dire, ok, je ne vais plus continuer avec ces choses-là, je dois recevoir quelque chose. Il n'a pas fait cela, il avait continué dans sa mentalité. Et Jésus était venu pour les voir, pour les rendre visite. Mais il était nu, dans la nudité. Donc, il était vide. Donc, si n'importe qui a le Holy Ghost, et après avoir reçu le Holy Ghost, il continue par marcher par lui-même, il faut que cette personne soit sûre que ça sera un voyage qui va finir dans le vide. Oui, je sais, vous savez comment prier, comment jeûner. Vous savez comment jeûner, comment faire carême, comment supplier. Vous savez comment adorer. Toutes les choses que vous savez. Si vous avez le Holy Ghost et puis vous marchez dans votre chemin, dans votre voie naturelle, le vide, la condamnation est juste par vous. Donc, je suis que c'est pour cela plusieurs personnes se proclament en tant que prédicateurs du monde, et en faisant cette prédication, ils détournent cela dans le business. Et ils détournent la parole de Dieu dans le business. Dieu devient maintenant une communauté de business. Quand vous avez payé telle chose, et le même Jésus nous a dit, il nous a bien dit cela en assez librement. Je vous ai donné ça fata. Vous aussi donnez ça fata. Mais malheureusement, Dieu est devenu commerce. Et maintenant, nous le vendons. Tout le monde entre dans l'église à cause d'argent. Même une petite prière, c'est pour recevoir d'argent. Même une petite chanson de louange, c'est pour argent. Même un petit étouffement, c'est pour l'argent. Donc, toute chose change immédiatement. Mais voici là où est la chose. Là, vous ne pouvez pas aller avec le Holy Ghost. Vous ne pouvez pas aller avec le Holy Ghost en suivant votre état naturel. Si vous prenez ce chemin, vous allez finir dans le vide. Jésus n'était pas arrêté là. Après avoir donné son Holy Ghost par le souffle, il n'a pas dit, et en voulant donner, il n'a pas dit, vous allez recevoir. Il n'a pas mis ça au futur, c'est au présent. Recevez le Holy Ghost. Et après, il les a dit qu'il y a une promesse du Père. Luc chapitre 24. Et je suis en train de vous le dire, je vous ai déjà dit, tant que la promesse du Père ne vienne pas, vous devez demeurer à Jérusalem. Donc, vous devez rester à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse. Donc, Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, la Pentecôte, le moment de vous montrer, vous êtes nés. On a dit, ceux qui ont cru, il les a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Jusqu'à ce que cette puissance-là, qui est le Holy Spirit, descende, tu n'es pas encore fils. C'est la puissance-là qui descend, c'est cette puissance-là qui vient, qui fait de toi fils, afin que tu rendes témoignage à lui. Quelle que soit cette personne que tu es, quel que soit le nombre de versets bibliques que tu connais dans ta tête, quel que soit le nombre d'écoles théologiques que tu as fréquentées, la puissance n'est pas en toi. Et si la puissance n'est pas en toi, tu vas chuter au cours du voyage. Parce que tu ne peux pas devenir témoin. Tu ne peux pas rendre témoignage à Dieu.
Donc, ton essence d'étudier la Bible, je pense que c'est pour pouvoir rendre témoignage, c'est pour pouvoir témoigner cela. Mais aussi longtemps que tu n'es pas un témoin, là, tu n'es pas rempli, tu n'es pas dompté de puissance. Et si tu n'es pas dompté de puissance, ton témoin que tu es serait vide. Parce que n'importe quiconque qui rendra témoignage de Dieu, Hébreux chapitre 2 a dit, à partir du verset 2, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Donc on va dire, écoutez bien la procédure. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc Dieu a rendu témoignage. Donc, jusqu'à ce que la puissance va venir. C'est pour ces raisons, il les a dit dans Actes 1, chapitre 1, verset 8, il a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc après ce jour, le Saint-Esprit viendra sur vous. Je lis la version anglaise. Mais vous allez recevoir une puissance après que vous avez reçu le Holy Ghost. Donc, la version anglaise a dit, mais vous recevrez une puissance après que le Holy Ghost survenant sur vous. La puissance est venue et il les a donné le Holy Ghost. Mais ils ont brisé, ils ont cassé leur bougie à cause du péché de Pierre. Pierre s'est vu nu et il a pris des vêtements pour pouvoir se protéger. Mais Jésus ne regardait pas cela parce que son travail a été déjà achevé. Ainsi donc vous allez voir dans le voyage de Pierre, à cause de sa sensation naturelle, même quand Dieu a envoyé le panier un panier qui a gardé toutes sortes d'animaux, et Dieu l'a dit, Pierre, tue et mange. Il a dit, Seigneur, moi je te connais. Je sais que c'est toi qui es le Seigneur, mais moi je ne le ferai point. Donc son sens naturel, il a raté. Le Holy Ghost est venu à travers le soufre. Et après cela, le Holy Spirit est venu en tant que, comme une puissance sur le Holy Ghost. Donc c'est un package. On a le Holy Ghost. Là, on a le soufre de Christ. Donc la bougie du cœur de l'homme. Proverbe nous a dit que l'esprit de l'homme est la bougie de l'éternel Dieu. Autrement dit, la lampe de l'éternel Dieu. Donc, Dieu a donné la bougie, mais ils avaient besoin de la puissance. Avec la bougie seule, et personne ne peut voir. Autrement dit, avec la lampe, personne ne peut voir, excepté s'il y a de la lumière là-dessus. Jusqu'à ce que la lumière ne vienne sur cette bougie, tout le monde va rester dans l'obscurité. Donc, la Pentecôte est une période pour Dieu après la maturité de l'arbre, après la maturité des enfants, que Jésus n'est pas Jésus, après que Jésus puisse faire son rôle d'avocat pour toute l'humanité. Et ainsi, et ça a été scellé là, ça montre que ce travail-là qu'il avait fait était acceptable. Pentecôte montre que le travail que Christ a fait est acceptable pour l'homme. La Pentecôte montre et donne une réponse de Dieu sur toutes les espérances des hommes. S'il y a quelque chose que Dieu a dit, il y a nécessairement lendemain. S'il y a une promesse avec toi, il y a le lendemain. Il y a toujours le lendemain. Parce que le Holy Ghost est l'esprit de promesse. Le Holy Spirit est l'esprit de promesse.
Dieu avait bien compris ce qu'il voulait que nous chassions. Il nous a donné ces choses pour que nous puissions devenir des fils. Personne ne peut être fils de Dieu que Dieu ne va pas proclamer. Comme il a dit sur Jésus. Donc c'est toujours le même chemin. Après, il est venu sur les disciples le jour de la Pentecôte. Donc c'est le même chemin, la même manière de faire. Et c'est de cette même manière-là, il vient sur nous. Quand vous avez vous rappelé l'église du christianisme céleste au début, à l'époque, à la Pentecôte, Dieu donne des nouveaux prophètes et des prophétesses. Et là, c'est le temps fixé. C'est le temps où l'Esprit de Dieu va mouvoir et massivement, lourdement. Et ça va se verser sur les fils et les filles. On va les rajeunir et ils vont devenir nouveaux, proclamés en tant que fils de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe durant toutes ces années? Il y a des pensées qui viennent. Les choses viennent. J'aimerais prier que en ce moment, même la Pentecôte de cette année, au-delà de cette situation pandémique qui traverse actuellement le monde, Dieu va se déplacer par son esprit dans nos vies. Amen. Et il va lourdement se verser lui-même sur nous. Et il va nous sanctifier et nous ramener en puissance afin de nous mettre dans son but. Amen. À la Pentecôte, des hommes sont ramenés. À la Pentecôte, des hommes sont ramenés dans le but de Dieu. C'est un moment à Dieu de dire, en vérité, j'ai donné la semence qui va produire ce que j'ai besoin. Si nous sommes comme des branches, nous allons prendre part, nous allons prendre part de l'esprit. Si nous sommes vraiment de la branche, et si nous prenons part de l'esprit, les fruits sortiront de l'arbre. Donc, toute branche qui n'a pas cet esprit en elle deviendra stérile en Christ. Donc, en ce moment, à la Pentecôte, l'équation, mais l'occasion de la stérilité est retirée de toi. Et désormais, je prie par le même signe que à cette Pentecôte, que toute forme de stérilité, qui ont été répandues, partagées dans nos vies, en ce jour, en ce moment, en cette année, Dieu va les enlever. Amen. La stérilité dans notre vie sera enlevée et ça serait oublié. La fécondité et la productivité seront notre partage. Amen. Parce que la vérité de Dieu demeure certainement. Cette chose-là qu'il a proposée, c'est ça qu'il a proposé. Donc, toute chose, il nous a appelés tout ça à la présence de sa gloire. Donc, quelle que soit la situation, c'est par rapport à la semence qu'il a plantée. Il a semé la semence. Donc, s'il n'avait pas semé la semence, ça ne peut pas sortir, on ne peut pas avoir l'arbre. Donc, pour ces raisons, on doit avoir nécessairement la sanction avant la Pentecôte. Donc, immédiatement après avoir monté, il a pris les 10 jours suivants et la Pentecôte est venue. Nous sommes divisés et demain, c'est la Pentecôte. La visitation viendra. Je prie pour que, au moment de notre visitation, que nous ne soyons pas hors. Amen. Donc, pour ces raisons, préparons-nous. Paul, l'apôtre, a dit, dans Éphésiens chapitre 1, allons verset 12. Éphésiens 1, à partir du 12e verset. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, toutes les promesses de Dieu ont été accomplies à cause de la Pentecôte. Donc, la Pentecôte, c'est le jour de l'accomplissement. Christ a accompli sur la croix. Mais à la Pentecôte, Christ a tout accompli sur la croix. Mais jusqu'à ce que la Pentecôte ne vienne, ce n'est pas accompli. L'essence du fait,
l'essence du pourquoi on a planté, ou bien on a semé la semence, n'est pas encore venu en accomplissement. Et l'essence pour laquelle on a planté la semence est pour la fécondité, l'accomplissement. L'accomplissement de la promesse est venu le jour de la Pentecôte. Je suis qu'en ce moment-là, toutes les choses, toute parole prononcée par la bouche de Dieu, mais qui a été truquée, qui a été modifiée, Dieu travaille pour que son conseil ne soit jamais changé. Si vous avez de l'espérance ou bien si vous avez de l'espoir et vous attendez, ça va venir en accomplissement. Il nous a dit que la promesse, si vous êtes devenu désespéré parce que vous avez déjà attendu pour une longue période, il a dit que la vision, elle a été déjà fixée pour un temps donné. Si elle tarde, attendez-la. Donc, au moment du tardement de la vision, dans cette période-là, il y a de la confusion, il y a de la dépression, il y a le désespoir. Mais tant que vous allez continuer par attendre, tant que vous allez continuer à attendre le Seigneur, quand vous allez vous tenir ferme et quand vous allez passer toutes ces étapes, soyez sûr qu'il y a de l'espoir pour la productivité à la fin des temps. L'accomplissement, toutes les choses qu'il a dit, n'importe quelle chose qu'il a dit, ça viendra en accomplissement. C'est le moment ça. Même si la chose, elle est vieille, si en vérité, il a vraiment fait ce travail dans ta vie, comme il a fait à Abraham. L'apôtre Paul a expliqué, chapitre 4 Romains, à partir du verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été dit. Telle sera ta postérité. Donc, il a attendu du moins ça pendant plusieurs années. Et Dieu est venu, il a dit, en ce moment, l'année prochaine, je viendrai et Sarah aura un fils. Et en vérité, Abraham a gardé cela. Oui, Dieu a dit, contre espérance, il a cru en ayant l'espoir. Il a cru, il a dit qu'il va devenir. Donc pour cette raison, il ne faut pas chasser ton espoir. Il ne faut pas renvoyer ton espérance parce que c'est un grand travail. Ne négligez pas, mais ne chassez pas l'espérance. Paul l'a dit, Hébreux chapitre 10. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de la persévérance. La version anglaise a parlé de la patience. Afin qu'après avoir compris la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc, quand vous allez mettre la patience et la confiance, c'est-à-dire la patience et l'assurance, vous pouvez y aller. Abraham, espérance contre espérance, il a cru en espérant qu'il va devenir ce qui a été promis. Revenons dans Romains 4, verset 19. Et, sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc, il ne voulait plus même considérer son corps. Également, il ne voulait pas voir l'infécondité de Sarah. Ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Quel que soit ce qu'il promet, la capacité pour pouvoir l'accomplir, le Holy Ghost a amené la capacité. Le Holy Ghost a amené la capacité de l'accomplissement de Dieu. Et il a fait de ça une évidence du moins. Donc, Pentecôte, c'est le jour de la démonstration de l'accomplissement de Dieu. Donc, Dieu a toute capacité d'accomplir.
toute chose qui rend incapable l'accomplissement de Dieu dans toute vie, en ce jour-ci, par le signe de la descente du Holy Spirit, je prie, toutes ces choses-là vont recevoir la capacité, toute incapacité de Dieu dans votre vie, toute impotence, toute impuissance, toute impotence de Dieu. Si vous avez déjà fait de Dieu un Dieu d'impotence du moins, un Dieu d'impuissance à cause de votre non-croyance, à cause du tardivement de la promesse, je prie aujourd'hui toute impotence de Dieu lorsque nous allons entrer dans cette Pentecôte, lorsque nous allons nous réjouir à cette Pentecôte, quel que soit là où vous serez, vous allez recevoir sa capacité. Amen. Et par sa capacité, la productivité va commencer. De cette année à l'année prochaine, toute stérilité sera retirée, sera enlevée. Nous allons voir des nouveaux fils. Vous serez féconds, vous serez multipliés. Et la croissance, l'agrandissement de Dieu sera